Bousculé. Il faut dire que Keith Richards est lui aussi venu habiter et au numéro 3, Chenowalk. Et ce n'est pas tout puisque Mick Jagger est revenu à Chenowalk depuis 2009 où il vit Numéro avec sa 3. dernière compagne. C'est mon chiffre. 3, c'est mon chiffre. En guise de conclusion, un seul constat s'impose. Les plus belles traces que les Rolling Stones nous ont laissées ces 40 dernières années, ce sont leurs albums. Albums qui, à de très rares exceptions près, ont toujours fait la course en tête des ventes. Moi je trouve qu'ils ont tout dit à Exile, jusqu'à Exile. Entre les débuts Exile, après ça m'intéresse pas, c'est de la redite, c'est un son, c'est... Je dirais donc à mes amis et confrères critiques rock qui trouvent leurs albums bof depuis le milieu des années 70 qu'on ne trompe pas le public pendant autant de décennies. Les premiers disques des Stones, Ah oui, bah je suis d'accord. fois, les derniers, les gens les écoutent 5 fois en disant non, ça me plaît pas, c'est pas aussi bien, et puis bon, Lorsque Monsieur Antoine Decaune dit c'est une redite, après Experiment Street, tout ce qu'ils vont faire c'est une redite, et le son, etc. Ils parlent du son, mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Ex-étudiants, nouvelle pop star du swing in London. Les Rolling Stones se sont restés depuis 1970. C'est faux parce que le son de Start Me Up, c'est pas le son de God Save Soup. Aucun géant des années 60 n'aura connu pareille carrière, pareille histoire d'amour avec ses fans. She's never so far away. She's never far away. Miss Cronenberg, she's never far away. Quand le journaliste Brice, il est belge, donc il dit pas 70, il dit 70. Quand le journaliste il dit aucun groupe n'aura connu ça depuis les années 60, j'ai appris une chose. Les Rolling Stones, pour venir dans ce bled, vous aura au moins économisé ça. Je leur en veux de pas avoir regardé Mick Taylor. S'ils avaient un guitariste sublime, et ils ont pris ce crétin de Ron Wood. Alors, voilà. Encore un truc qui me chiffonne de la part de M. Antoine Decaune. Après avoir parlé des redites, soi-disant que God Save Soup serait la même chose que Black and Blue, qui serait la même chose que Tattoo You, serait la même chose qu'Undercover. C'est faux, faux, faux. Tous ces sons sont différents. Et lorsque Antoine Decaune, là, il vient de dire je leur en veux de ne pas avoir regardé Mick Taylor. Alors d'abord, c'est pas eux qui n'ont pas gardé Mick Taylor. C'est Mick Taylor qui a donné sa démission, c'était le 1er janvier 1975, si ma mémoire est exacte, dans ce que j'ai lu de Rock and Folk. C'est en 1975, il donne sa démission. Et il y a Ronnie Wood qui est juste à côté, donc 1er janvier, je le redis, hein, donc il y a un peu la fête. Et Mick Jagger est... Comment on dit en anglais? He's falling apart. He's falling apart, I'm sorry. Il s'effondre, il dit à Ronnie, what I'm gonna do, make his living band. Je dis ça parce que c'est Ronnie Wood, il le dit comme ça. Oh my God, what I'm gonna do, make his living band. Et puis, d'instinct, Ronnie il est à côté, il fait, Et Mick le regarde, lui fait, tu veux pas prendre sa place? Et Ronnie il a fait, attends, faut que je réfléchisse à un truc comme ça. Il y avait Eric Clapton, qui était sur le coup, il y avait Jeff Beck. Et c'est pas Jeff Beck avec son... Alors, je le cite parce que c'est les journalistes qui l'ont dit, il a un caractère de cochon. C'est pas gentil pour les cochons parce que les cochons sont adorables. Je dirais qu'il a simplement un caractère de sale race humaine, cette race maudite et merdique qui est la race des humains. C'est dommage pour son ego à Jeff Beck car il est très talentueux, mais c'est comme ça. Et ça on voit pas qu'il fout Chance. Oh, c'est dommage. Attends, on va le mettre à côté de John Collins. Hello John. Ah, je vous donne une explication quand même parce que la photo là-haut avec John Collins, elle a un cadre, et j'ai dit dans une vidéo, c'était ma nouvelle compo que j'ai écrite il y a une semaine, d'ailleurs je l'ai enregistrée il y a une semaine. J'ai enregistré le début, j'ai pas enregistré la suite, il faut que j'écrive la suite de la compo. Et j'avais dit, regardez dans le cadre, on voit John Collins, John Collins, avec Jackie Kennedy. Mon Dieu, mais l'erreur, le direct, ça me réussit pas du tout. J'ai fait des erreurs monstrueuses. Mais c'est pas Jackie Kennedy,
C'est la reine Elisabeth II. C'est la reine Elisabeth II. C'est une photo avec... parce que c'est la reine Elisabeth qui a intronisé John Collins pour qu'elle devienne Dame John Collins. Je crois que depuis 1953, elle mérite bien. À 88 ans et tout ce qu'elle a fait pour les séries télé, le cinéma, dans les années 50, à l'époque des Péplums, je pense qu'elle mérite bien ça. Voilà, là on voit Keith Richards et puis deux Anglais ensemble, ça sera parfait. Je voulais dire une chose sur... quand Antoine Decaune dit « j'en veux d'avoir pris ce crétin de Ronnie Wood », alors d'abord Ronnie Wood n'est pas un crétin, il faudrait expliquer à M. Antoine Decaune que je respecte, hein, j'aime beaucoup, mais jamais Philippe Manœuvre n'aurait dit ça. Jamais M. Philippe Manœuvre n'aurait dit ça. Jamais M. Mourouzi se serait permis de dire ça. Le crétin de Ronnie Wood, il a joué dans les Faces, qui est un très bon groupe. Et si vous écoutez les albums solo, moi je les ai entendus, pas écoutés, mais entendus grâce à mon ami Philou. Il les a tous, hein, je crois, à la maison chez lui. Et j'ai dit, waouh, mais ça n'a rien à voir avec les Stones en 76. Et ce qui s'est passé quand Ronnie Wood rentre dans les Rolling Stones, c'est que on va lui demander d'être complémentaire de Keith Richards. On va pas lui demander de s'exprimer à la slide guitare comme il le fait dans ses albums solo avec les Faces. On va lui demander d'être complémentaire à Keith Richards. Alors ça va réduire son jeu. Mais c'est sûr que je comprends que ce ne soit pas Mick Taylor. Personne ne sera jamais Mick Taylor, personne. Mais c'est Mick Taylor qui est parti. C'est Mick Jagger que ça fait chier le premier. Et il a bien fallu prendre quelqu'un. Et Eric Clapton avait dit à Ronnie Wood, oh, tu sais, je crois que je suis un peu jaloux. Ils t'ont choisi toi, ils m'ont pas choisi. Et Ronnie Wood lui a dit, mais Eric, ce que tu comprends pas, c'est que c'est pas seulement jouer avec les Rolling Stones. C'est... ah oui, il a fait la publicité pour le sucre depuis tout à l'heure. C'est... on peut faire pour Motorhead. Voilà, Motorhead. Hop là. Il dit... non, mets dans le champ, John. Il dit... C'est pas simplement jouer avec les Stones. Il faut s'entendre avec Mickey Keith. Et c'est ce que va faire Ronnie Wood, parce que Ronnie Wood... Keith Richards explique ça dans les années 90, il dit il a été un catalyseur. À cette époque-là, en 1976, on commençait déjà avec Mick un peu à se séparer, on prenait des chemins différents, lui celui du disco, de la bourgeoisie, des studios 54, et moi celui de la bohème en Jamaïque. Bon, en gros, il explique ça comme ça, Keith. Et il explique aussi que Ronnie Wood, il a remis ça en place. Ah, il y a Philippe Manœuvre. Un instrument nouveau dans une France où l'accordéon est l'instrument principal. C'était Yves Torner. Ah ben c'est Yves Torner. C'est Yves C'est Torner. le président de la République qui joue de l'accordéon. C'est tous les bals de France, c'est des accordéonistes, des aimables, André Verschorel, etc. Enfin, l'accordéon est l'instrument roi dans les années 60. Et nous, on arrive avec une autre idée, quoi. Nous, on aimerait bien que ça soit la guitare électrique, l'instrument roi, quoi. Il parlait de Johnny Hallyday en 1959. Je vois une pochette de disque, c'était Between the Buttons. Oui. Between the Buttons. Déjà, il n'y a pas le nom du groupe, il n'y a pas le titre du disque, il n'y a rien, il y a une photo de 5 bonhommes dans le brouillard. Et je me dis, oh, ça c'est un truc qui monte, quoi. C'est de la bande de mecs, ils ont l'air de savoir ce qui se passe, ceux-là. On a envie d'être dans leur bande. Tu m'étonnes. Dans leur bande. Dans leur bande ou dans leur band. Il faut être précis, M. Manœuvre. Ah, son livre rock, c'est une source incroyable. Keith Richards fait souvent ça. La tête, le cœur et les tripes. Guts. J'ai appris une chose dans la vie, parce que le monsieur qui s'appelle Brice, il faut qu'il me pardonne, c'est un journaliste belge, c'est un peu le Philippe Manœuvre belge. J'ai retenu son prénom, c'est Brice. Et il dit que personne n'a connu ça depuis les années 60, ça reste à ce jour le plus grand groupe de rock de la Terre, du monde, quoi. Et on voit Keith Richards à plus de 70 ans en train de jouer dans le stade, vous savez, le football américain. Il y avait eu Janet Jackson qui avait joué, je crois qu'il y avait Prince aussi. Vous savez, c'est la grande fête du football et il y a un concert unique, 3 morceaux simplement. Et les Stones l'ont fait, on voit Keith qui est en forme. Et on peut se poser des questions de se dire, mais mon Dieu, finalement, ça entretient.
on va finir par croire que le Jack Daniels, l'alcool en général, la toxicomanie s'entretient. C'est pas ça. C'est pas ça. Tout est là-dedans. Tout est dans la tête. S'il y a un truc que j'ai appris de l'humanité, de la confrérie artistique, de ce que j'aime appeler la race artistique, car définitivement les marginaux, le marginal artistique ou l'artiste en général est totalement différent de l'être humain. Enfin, c'est pas de l'être humain qui est différent, c'est du commun des mortels. Vous avez le commun des mortels, j'en fréquente tous les jours, j'en vois tous les jours, dans le métro, partout. C'est pas méchant ce que je dis, hein, j'ai rien contre les gens. C'est eux qui ont quelque chose contre moi, c'est pas pareil. Alors mon ami Philou dira, mais t'es parano. T'es parano, je suis pas parano. Il n'y a qu'à regarder dans le métro comme ils me regardent. D'abord, ils me regardent comme si j'étais un singe tombé d'un arbre. C'est eux les singes tombés d'un arbre. C'est 2022 qui est devenu cinglé. C'est 2022 qui est complètement à la masse. C'est 2022 qui tout ce qui avait été acquis par nos parents, par des gens comme les Stones, les Beatles, Bob Dylan, Prince, Michael Jackson, Madonna, tout ce que ces gens-là avaient mis en route dans les années 80, 70, 60, Serge Gainsbourg, Jim Morrison, Philippe Léotard, Patrick Devers, qu'on a encore revu hier soir sur la 5. Tous ces gens-là avaient mis en route la libération de la femme, la libération de l'homme, la libération du corps. Elvis Presley l'a fait. Et on en arrive aujourd'hui à un intégrisme, à il ne faut pas fumer, il ne faut surtout pas boire. C'est la piste du diable. Ah, c'est la piste du diable. Mais attendez, comment vous pouvez dire des choses pareilles? En 2022, on a totalement régressé. Une race inférieure. L'humanité est devenue une race inférieure. Alors qu'avant, si je peux me permettre, la race humaine était une race supérieure. À l'époque de Jim Morrison, Madonna, John Collins, John Lennon, que j'ai sous les yeux, Keith Richards, mais c'était une race supérieure. Motorhead, voilà. Metallica, Maiden, c'est des gens qui ont développé des choses pas possibles. Aujourd'hui, tout ça s'est revenu en arrière. C'est-à-dire, on est complètement dans le Iggy Pop que je vois là. C'est des gens, Alice Cooper qui a fait beaucoup avancer les choses, Kiss, AC/DC qui ont fait avancer les choses. La liste est innombrable dans les années 70, dans le XXe siècle. Et aujourd'hui, on retourne complètement en arrière. Totalement en arrière. Moi, je suis désolé, mais il faut arrêter dans le métro ou dehors de me regarder comme un singe tombé d'un arbre, parce que c'est 2022 qui va pas bien. C'est ni Serge Gainsbourg, ni moi, ni un excentrique comme Klaus Kinski, ou alors Kate Bush ou Nina Hagen. Nina Hagen n'est pas anormale, elle est atypique, elle est exubérante, elle est excentrique, c'est ce que je suis. Je suis atypique, exubérant, excentrique, provocateur. Mais en aucun cas, quand on me dit t'es pas normal, toi, tu sais que t'es pas normal. Mais non, c'est pas ça, pas être normal. Pas être normal, c'est tuer sa sœur, c'est frapper à mort un chien, un animal, parce que pourquoi un chien d'ailleurs, un animal, c'est s'en prendre à un arbre et commencer à défoncer un arbre, ou une plante, ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal. J'aime bien le rire de Philippe Manœuvre, il est contaminant. Et j'en reviens à ce que les gens s'étonnent des Rolling Stones. Ils se disent, ça doit tenir en forme, hein, dites donc, le Jack Daniels, c'est tout. Absolument pas. Tout est là-dedans. Et c'est vraiment la leçon que je vais retenir de la race humaine. Un jour, je serai mort comme tout le monde. Tout le monde meurt. Jean-Paul Belmondo n'est pas immortel, il nous l'a prouvé. Alain Delon est en train de nous quitter, malheureusement, si j'en comprends les dernières nouvelles. Heureusement qu'il nous reste Madame Brigitte Bardot et Madame John Collins et Jane Fonda, la grande Jane Fonda qui a beaucoup fait dans les années 70, qui a beaucoup milité. Elle a milité pour tout, pour le Vietnam, pour les femmes, pour tout. Et il nous reste Bob Dylan, Keith Richards, Mick Jagger, Ringo Starr, Paul McCartney, Brian Wilson, Beach Boys. La liste est innombrable. Il y en a Hugo Frey en France, voilà. Et donc je le redis pour la troisième fois, 3 c'est mon chiffre. Maintenant que je sais que Keith Richards a vécu au numéro 3 de la rue où vivait Mick Jagger, je me dis que définitivement je comprends pourquoi 3 c'est mon chiffre. Et tout se passe dans la tête, tout est là-dedans. Vous pouvez, moi ça fait 32 ans que je suis alcoolique. C'est 31 ans, 1991-2022. Avant ça, je buvais simplement. Avant ça, j'étais juste un buveur occasionnel. J'allais au collège, je buvais 2-3 boîtes de bière.
Bon. Et puis en 91, j'ai commencé à en boire 5, puis 8, puis 12. J'ai jamais trop changé le chiffre. Every day, ogni giorni, comme on dit dans mon pays d'origine. Ogni giorni, j'en bois, j'en bois, j'en bois 12 boîtes. Des fois, bon, peut-être 14 ou 15, mais c'est pas, en général, c'est 12 boîtes de bière. Bon, après, le truc, c'est que maintenant que j'ai de l'argent, avant, j'avais pas d'argent avec le RSA, je le dis toujours, j'ai gagné 381 € et 83 centimes, c'est précis. Je le redis haut et fort, parce qu'on prélève de mon accident de la route, j'ai une rente accidentelle depuis 2009-2010, j'ai une rente accidentelle et le RSA prélève de ma rente accidentelle, donc au lieu de toucher 450 €, j'en touchais 381 €. Moi qui ai toujours demandé à travailler. Enfin, ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'était que... faut que j'aille me doucher, ce qui explique un peu ma tenue extravagante. Et quand je me douche, je fais comme Claude François, qui se protégeait toujours les cheveux. Il faut savoir que Monsieur Claude François ne se lavait pas les cheveux. Alors, ce que j'ai jamais compris comment il faisait, mais ce type était un génie. Ce type était en avance sur tout. Comme je l'ai toujours dit, il n'a pas vécu assez longtemps, parce qu'il est mort en 78, mais s'il avait vécu assez longtemps pour entendre I Was Made for Loving You de Kiss, parce qu'il avait une antenne, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais là où il vit à Exelmans, alors, ça c'est un peu pour la parenthèse, hein. Exelmans, c'est sur la ligne 9. Et tous les matins, tous les soirs, pour aller chez Radio France, à Ranelagh, station de métro Ranelagh, je prends donc la ligne 9. Et Exelmans est après Jasmin. Vous avez Ranelagh, Jasmin et Exelmans. Après, il y a le Parc des Princes. Enfin, le Parc des Princes, c'est la porte de... C'est la porte... J'ai oublié, je suis désolé. Et il me trouve dingue dans le métro parce que dès que je peux, dès qu'il y a de la place, dès que je suis contre... On est tous serrés, je fais... Exelmans comme ça. Mais les gens, ils pensent que... Enfin, quand ils me regardent, de se dire... Eh, Parc des Princes à côté. Ah, c'est un gars, il a peut-être joué au Parc des Princes. Non, mais c'est pas le Parc des Princes que j'embrasse, la station de métro. Ce que j'embrasse, c'est Exelmans, parce que tous les jours, je pense à Claude. Ce type était un génie. Et j'ai appris, mais il y a longtemps, quand j'étais adolescent, dans les années 90, comme dirait Serge Gainsbourg, dans les années 90, j'ai appris qu'il ne se lavait pas les cheveux. Il avait un système de poudre, une poudre qu'il mettait, comme ça. Et ça venait d'Amérique, hein, comme tout, la plupart du temps. Ils sont très avancés, ils ont 20 ans d'avance sur les Français ou l'Europe. Et c'était une poudre qui lui permettait de ne pas utiliser de l'eau, parce qu'il disait que dans l'eau, il y avait du calcaire. Il a bien raison, d'ailleurs, moi j'ai des démangeaisons partout. entre le lactose, l'alcool et l'eau calcaire, j'ai des démangeaisons dans tous les sens. Et il disait c'est calcaire, l'eau, je ne me lave pas avec de l'eau, mais il y a une poudre extraordinaire. Okay. Et donc ce que je fais, c'est que j'essaye de protéger les cheveux, ça, enfin bref. Et je vais quand même conclure parce que la vidéo fait déjà 18 minutes 30, ouais. C'est important, bon, je vais le dire pour la 5e fois, tout est dans la tête. C'est à partir du moment où vous avez la tête, à partir du moment où everything's alright là-dedans, voilà, j'ai envie de dire ça un peu comme ça. Keith ne va pas me dire le contraire, ni John Collins. À partir du moment où everything's alright, que tout est ok là-dedans, vous pouvez boire, vous pouvez vous droguer, enfin je ne conseille pas, mais on peut boire, on peut se droguer et rester vivant comme Keith Richards. Parce que tout part de là-dedans. Et si rien ne va là-dedans, si tout est wrong, si everything's wrong, si tout va mal, alors là, vous tombez comme Dalida, Mike Brandt, Jim Morrison. Voilà. Donc, c'est un truc qu'il faut bien retenir dans l'humanité, c'est que c'est pas ouais, le type il est mort à cause. Jim Morrison n'est pas mort. Serge Gainsbourg, Brigitte Bardot. J'adore. On laisse un peu Philippe parler.
numéros, mais toute la boîte, tout le monde est là. C'est fascinant quand même. Il est 3h du matin. Serge Gainsbourg m'a appelé Brigitte Bardot. On est là. Bon, inutile de vous dire qu'il s'est fait recevoir. Elle a décroché, mais ils n'ont pas eu une très longue conversation. Ah, je la connais cette histoire. J'étais un peu choqué, un peu déconfit. Mais tout le monde me disait, mais c'est génial, t'as appelé Bardot. Wow, t'es un bonhomme, on est content de te connaître. Je me souviens de l'histoire parce que je crois qu'elle se passe en 1980-81. Il est complètement ivre à 3h du matin et Serge savourait goulûment, comme dirait le journaliste, il savourait goulûment son succès de la Marseillaise en Jamaïque. Il avait vendu je sais pas combien de millions d'albums et à partir de ce moment-là, il va devenir Serge Gainsbourg, Gainsbourg quoi. Mais il va surtout devenir millionnaire parce qu'avant ça, il n'avait pas d'argent, il avait très peu d'argent. C'était grâce à Jane Birkin qui n'avait pas grâce à ces disques qui ne se vendaient pas, comme l'a dit Jackie, son impresario d'époque, le fameux Jackie, qu'il faut arrêter de toujours systématiquement associer au Club Dorothée. Comme je le dis, j'ai un respect infini pour Dorothée, c'est une travailleuse. Jamais on verra une autre dame travailler autant en France. Mais ça me gêne par rapport à Jackie qu'on l'associe systématiquement au Club Dorothée, puisqu'avant tout c'est Chorus, avec Antoine Decaune toujours, en 1978 sur FR3. Après c'est Platine 45 en 1982. Moi j'avais 9 ans, je regardais ça. Ça c'est là que j'ai découvert Antisocial. Première fois que j'ai vu mon grand frère bienveillant, Norbert Krief, je l'appelle comme ça. Je dis tu es mon grand frère bienveillant. C'est à chaque fois il me souhaite bon anniversaire, à chaque fois il a fait attention à moi en 2015 et tout. Il voyait que il m'a dit, je vois ce que tu as comme problème. Enfin, pas comme problème, mais d'abord, t'es un garçon très sensible. T'es très émotif, quoi. Il l'a dit dans un lien que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube. Nono parle de John Lanny. Nono de Trust parle de John Sammy Ace, John Lanny, peu importe. Hein. Et à la fin, il dit à mon ami Jean-Pascal Roblin et ma grande amie Chatounette, Céline Deshédin, dit Chatounette, il dit au téléphone, il dit il est émotif hein, ce garçon. Je suis très émotif. Ouais. Et il l'avait compris. Il l'avait compris et il m'a dit toi demain, parce on avait joué au théâtre de Verdure, il avait dit toi demain, tu vas être triste toi quand tu vas travailler. J'ai dit ouais. J'ai dit d'abord je vais rentrer chez moi, je vais écouter l'album Highway to Hell. Parce que là j'en ai besoin, je vais écouter Marche ou crève aussi. il a rigolé, Nono. On était dans les coulisses du théâtre de Verdure de Nice. Il a rigolé, c'était en 2015. Je me suis encore écarté, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et je la connaissais cette histoire. Ah voilà, c'est ça, je connaissais cette histoire de Serge Gainsbourg. Parce que. Donc il devient millionnaire, il a plein d'argent. Toutes les nuits, il les passe dans les grandes boîtes. Et un jour, pour épater Philippe Manœuvre, je sais pas, mais je vous dis, on est en 80-81, hein, peut-être même en 79. Il dit, attends, on va appeler Bardot. Il est 3h du matin. Brigitte, elle est adorable, mais à 3h du matin, elle a une vie normale. Madame Bardot a une vie normale. Et elle a fait, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'appelles à cette heure-ci? Et c'était pour frimer devant Philippe Manœuvre, et c'est ce qu'il explique là sur l'émission L'invité. L'invité, je crois que c'est une émission qui est sur non, c'est sur TV5 Monde, ouais. C'est pas la 5, c'est TV5 Monde. Je sais pas si c'est la même chose. Voilà. Et on va arriver au sujet de Johnny Hallyday, mais entre-temps, une petite pub. Donc, je le redis, maintenant je vais le dire pour la 6e fois, mais 3 x 2, ça fait 6, donc 3 c'est mon chiffre, donc 3 x 2, je pourrais le dire 9 fois, 3 x 3, ça fait 9, je crois, hein, je suis magasinier, je sais pas bien compter. Hein, je viens du collège Épinay-sur-Seine, Jean Vigo, on nous a pas tellement appris les choses là-bas. Mais plus sérieusement, tout se passe dans la tête. Et c'est définitivement ce que j'ai compris, tout se passe dans la tête, et tant que dans votre tête ça va, vous pouvez vivre jusqu'à 78 ans en buvant, en fumant. Lemmy l'a prouvé. On n'a jamais vu Lemmy dire des sottises au micro. C'est James Hetfield de Metallica qui le dit. On n'a jamais vu Lemmy raconter des sottises au micro. On n'a jamais vu Lemmy faire de la dépression nerveuse à fond. Ah, je suis pas bien. Ah, je vais me suicider. Ça. Jim Morrison était comme ça. Jim Morrison attendait la mort. Et c'est pas l'alcool. Il faut arrêter avec l'alcool, l'héroïne. Il en a pris que 2 fois dans sa vie, l'héroïne. Alors certes, il pesait 90 kilos. Sur la fin, Jim pesait 90 kilos. Certes, c'est vrai que l'overdose s'est faite, il avait un état de santé pas possible. Quelques heures plus tôt, dans un café du 5e arrondissement,
Il a mis la tête en arrière, il avait un peu de sang qui coulait. Son ami Alain René a dit, je l'ai regardé, on aurait dit un masque mortuaire. Je me suis retourné, j'ai pris le métro, il explique ça très bien dans une émission, il dit, je descends pour prendre le métro, et pendant que je descends les marches, je me retourne, je regarde Jim avec la tête en l'air, comme ça, que j'avais laissé au bar, et je me dis, je crois que c'est la dernière fois que je revois ce gars. Et c'est ce qui s'est passé, puisque le 3 juillet 71, oui, tout ça se passe le 2 juillet 1971. Ou l'après-midi du 3 juillet. Non. C'est bien le 2 juillet, parce qu'on l'a retrouvé le 3 juillet, mais tôt le matin. Si on en croit Pamela Courson. Enfin, Pamela, elle a fait une déposition qui l'arrangeait bien. Enfin, ça, c'est pas le sujet. On ne dira rien. Ça, c'est pas le sujet. Mais c'est pas la drogue ou l'alcool qui tue. C'est la dépression nerveuse. Moi, rien un truc qui m'énerve avec le commun des mortels, avec la race humaine, c'est que la plupart du temps, les humains disent « Ah ouais, mais les gens qui boivent, ils font la dépression nerveuse. » C'est l'alcool qui entraîne la dépression nerveuse. L'alcool, ça entraîne des idées noires. Mais arrêtez vos sottises. Je suis alcoolique depuis 1991. Je suis dépendant à la bière et à d'autres choses. Mais bon, c'est facultatif. Le vin, le martini, le whisky, bourbon, le Ricard. Surtout le Ricard, je suis un fan du Ricard. D'ailleurs, il faut que j'aille acheter une bouteille là-bas au Carrefour de Stein. Stein 93. Très content d'y vivre. D'ailleurs, je suis retourné enfin chez moi. Comme je le dis, je suis au parc de la Courneuve, je suis retourné chez moi, je suis enfin chez moi, et je voudrais y mourir. Et il faut arrêter avec... Moi, je suis alcoolique, je sais de quoi je parle. Et je suis dépendant à la bière, comme a dit James Hetfield de Metallica, la dépendance à la bière est la pire. Pourquoi ? Parce que c'est composé de 90% de flotte, ça, mais... vous avez l'impression de boire de l'eau un petit peu. Et c'est ça que vous ne pouvez plus vous en défaire. Tout le problème, il vient de là. Parce que le Ricard, vous pouvez vomir, le whisky, je vous en dis même pas, des maux de crâne, le vin, c'est écœurant. Mais la bière, c'est comme l'eau. Vous voyez, je fais de la pub pour la Seinoise, comme diraient les inconnus. C'est la Seinoise, hein, c'est de l'eau parisienne. Hein. L'UTCA, c'est de l'eau parisienne, donc c'est la Seinoise comme dans Les Inconnus. La fameuse Seinoise, riche en illégaux excréments. Riche en illégaux excréments. J'avais adoré cette publicité, fausse publicité des Inconnus. La Seinoise. Très riche en illégaux excréments. Tu vois toute la Seine qui déborde, avec de la merde partout, des carcasses de voitures. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est marrante cette pub. Qu'est-ce qu'elle est marrante. Mais c'était pas le sujet. Hein. Non, le sujet, c'est que je suis alcoolique, je sais... Donc James Hetfield disait que la plus grande dépendance, c'est la bière, elle est terrible parce qu'on peut pas s'en défaire. D'ailleurs, à ce jour encore, James Hetfield, il n'y arrive pas. Et... ouais, de temps en temps, j'embrasse mon petit ange gardien, offert par ma petite Muriel, mon petit Béoum, décédé le 25 décembre. Non, ce n'est pas une blague. Comme elle m'avait dit, petit cœur, je ne ferai rien à moitié, rien que pour emmerder les gens. Elle avait cette voix sur aiguë. Ma petite Béoum Muriel avait cette voix sur aiguë. Et elle m'avait dit, petit cœur, rien que pour emmerder les gens, même le jour de ma mort. Eh ben ouais, elle a réussi, elle est décédée un 25 décembre 2019. Béoum, je t'aime. Allez, on va se doucher. Mais je tiens à le redire encore. Si tout va bien dans votre tête, vous pouvez prendre tout et n'importe quoi, ça suivra, parce que ça va dans votre tête. Mais si rien ne va, et on a l'exemple Dalida, Mike Brandt, eh bien vous tombez. Et c'est comme ça qu'on meurt. Jim Morrison, c'est pas son alcoolisme qui l'a tué, c'est son dégoût de la vie. Dégoût de la vie que je partage et que je comprends à 3000%. Moi j'ai toujours dit, je peux pas faire ce que Jim il a fait parce que Jim il avait pas une sœur jumelle, il avait pas un neveu. Jim il a fait je sais pas combien d'enfants, il en avait rien à faire. Il a mis enceinte tout le monde, Patricia, sauf Pamela. La principale qu'il a pas mis enceinte, c'est sa fiancée. Mais sinon Gaëlle, la fameuse Gaëlle, qui est pas très connue dans le monde de Jim Morrison, mais Gaëlle, Patricia Kennedy, la fameuse sorcière, Patricia Kennedy, une grande dame. Il les a toutes mis enceintes, maintenant il a plein d'enfants, mais bon voilà, ça va pas, il peut pas aller voir, il s'en foutait. Moi j'ai un neveu et j'y tiens. Mon neveu-fils, j'y tiens énormément. Et puis ma soeur jumelle.
C'est ce qui me maintient en vie. Je peux pas me suicider. Mais par contre, je partage le point de vue de Jim. Ah, je déteste. Je veux me casser de cette société. Je déteste ce monde. Alors des fois, on m'a dit, oui, mais c'est parce que tu vis en France, tu sais. Si tu vivais en Amérique ou dans d'autres pays, tu verrais, tu serais compris par tes contemporains. My ass. My ass. J'ai vu comment vivent les Américains. J'ai vu comment vivent les Anglais. C'est Internet, c'est 21e siècle dans tous les sens. C'est la téléphonie. Et moi, je recherche les 33 tours, les 45 tours, les cassettes. Je recherche des VHS. Je suis accro à Agnès Chauveau. Il faut que je la place quelque part, hein, en fin de vidéo. Mais directrice déléguée générale de l'INA, je suis accro à Agnès Chauveau. Agnès Chauveau, c'est l'INA, comme elle dit, nous sommes la mémoire du passé. Et la mémoire du passé, je cite Agnès Chauveau parce que j'apprends par cœur ces courtes interviews. Agnès a dit, il faut éclairer le présent et éclairer probablement notre avenir grâce à la mémoire du passé. C'est la mémoire du passé qui éclairera le présent, enfin, moi je traduis un peu comme ça, et notre futur. Donc, elle s'accroche à l'INA, elle dit il faut absolument que les gens s'intéressent à leur patrimoine, etc. Moi Agnès, tiens, d'ailleurs, on va peut-être on va peut-être un peu la filmer. Elle vaut le coup parce que... Non, mais non seulement c'est un cerveau sur pattes, non mais c'est vrai, hein, Agnès Chauveau c'est un cerveau sur pattes, mais en plus c'est un canon. Alors attends, on va demander à ma soeur jumelle qui m'avait fait gentiment du poisson. Voilà. Donc non seulement... Attends, je me ce que je filme, moi. Voilà. Hein, ça c'est maman, ça. Ça c'est maman, ça n'a pas de rapport. Ça c'est John Collins, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, puis ça c'est Madame Agnès Chauveau. C'est un canon cette dame, c'est un canon. Comme Lady Ingrid Chauvin. Ah, John Lennon, je suis fier de cette statue. C'est une très belle statue, j'irai à New York City rien que pour voir ça. Bon, on se quitte avec Johnny? Allez, on se quitte avec le boss, The Big Boss. Faire du rock'n'roll, en tout cas, oui. Ah, la croix de Johnny, regardez. Le disque de Elvis que j'ai entendu, j'étais tout le monde, c'était la famille de Lee Hallyday qui était dans Attendez. Flora, qui m'avait envoyé les premiers disques d'Elvis, et parce que j'avais jamais entendu de rock'n'roll avant. Et d'ailleurs, comme je le dis sur scène, c'était du rock'n'roll. Hop là. À l'époque. Il y avait That's All Right Mama, et à l'époque, il y avait des maracas, J'arrive jamais à filmer. guitare et batterie au ballet. Et c'est vrai que ça m'avait marqué, moi, à l'époque, ça. Mais en fait, le déclic, c'est au cinéma que tu l'as eu en allant voir Et Elvis. c'est mon ami, c'est mon ami Johnny San Giovanni qui me l'a offert. Johnny San Giovanni, je t'aime. Je t'embrasse fort, tu me manques depuis la Côte d'Azur. Parce qu'il n'avait rien du tout à voir avec Loving You. Et il y a écrit, Mais, je sais pas si vous voyez bien. Moi, j'avais été... Il y a écrit Johnny Hallyday dessus. Pour voir, j'avais vu des photos à l'extérieur du cinéma, je vois des cow-boys habillés en cow-boy. Bon, Je suis un peu désolé pour la tremblote, mais ça fait partie de la maladie de l'alcoolisme. Mais Serge Gainsbourg, je le dis toujours, Serge Gainsbourg a réussi à vivre je sais pas combien d'années avec la tremblote. J'y arriverai aussi. Allez, j'ai dit qu'on se quittait sur Johnny. Et puis c'était une musique qu'on n'avait pas trop l'habitude d'entendre. Et ça m'a intrigué. Et je suis revenu le lendemain revoir ça. Et puis il y avait très peu de gens dans la salle. Il y avait quand même quelques filles qui criaient quand ils chantaient. Il y a très peu de gens dans la salle. Ça a commencé à m'intéresser. Et ça a commencé à m'intéresser. À l'époque, je jouais de la guitare classique. Alors, après, j'ai troqué ma guitare classique. Allez. Où je me suis fait engueuler d'ailleurs par... Love you. Faut vraiment que j'aille me doucher. Faut que j'aille me doucher, ça Et craint. puis, je suis Au devenu revoir. un fan de Je lui. vous aime. Je Et vous entre-temps, schtroumpf la love, comme je j'avais dis. écouté beaucoup Je vous schtroumpf la love. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse Lady Agnès Chauveau. Et Laura Adler aussi au passage. On n'oublie jamais Laura Adler. Enrico. Toujours généreux, Enrico. Hein. Toujours C'est à tomber par terre. ambassadeur de la paix. Toujours, faut toujours tout donner. Donner. Dieu vous le rendra. Hop là. Et donner. Faut être généreux. Il n'y a pas qu'Agnès Chauveau, John. Il y a aussi Laura Adler. Aïe. Je vous trompe la love pour ce week-end. À la Gis, je vous trompe la love. À la Gis. Il faut. C'est le Seigneur Jéhovah Dieu, c'est Yahvé. Yahvé Maria. C'est Carole de Chante, là. Ave Maria. Oh, Carole de Chante. You are the best, Lady Carole de Chante. Chez JLA Production et AB Production, on a Julie Chevalier. Attends, Johnny, je fais un peu de pub pour les vivants parce que il n'y a que des morts chez moi, il n'y a que des morts, enfin quasiment que des morts. Mais
Un peu de pub pour les vivants. Il y a Julie Chevalier, qui est une vraie comédienne. Il y a Carole Deschamps, qui est une vraie comédienne. Après, on dira rien. Après, ça se complique un peu. Non. Non, il y a quelques bons comédiens chez JLA Production. Et ce qui fut AB Production. Mais il faut être honnête, hein, c'est vraiment Julie Chevalier et Carole Deschamps qui sont excellentes comédiennes. Moi, je les ai vues dans d'autres choses que chez JLA ou AB Productions. Je les ai vues dans d'autres comédies, d'autres courts-métrages. Julie Chevalier dans 2 courts-métrages extraordinaires. Julie, c'est vraiment une comédienne. Madame Chevalier, Julie, elle fait pas semblant, quoi. Malheureusement, elle n'est pas reconnue. Enfin, il y a bien des gens comme John Lanny qui ne sont pas reconnus non plus, hein, ça m'empêche pas de vivre. On est très bien chez Radio France. Moi, depuis que je suis devenu magasinier, j'ai trouvé ma voie. Je suis heureux. On prend un plan avec Keith Richards. Allez, on prend un plan avec Keith Richards. Jackie. On se quitte avec l'animateur Jackie, journaliste Jackie, l'animateur Jackie. L'homme qui a été à la base des Enfants du Rock, qui s'appelait Ouba Ouba, parce que c'est quand même une... Vous voyez dans l'émission le JLPP, tenez, je mettrai ça en lien, le JLPP, c'est Jackie qui m'a appris Ouba Ouba, je ne connaissais pas, j'étais trop jeune, il m'a dit oui, ça s'appelait Ouba Ouba avant, et ça s'appelait pas Les Enfants du Rock, on l'a créé avec Antoine Decaune, et puis bien évidemment, notre confrère, Monsieur Manœuvre, hop, on revient par là, Monsieur Manœuvre nous l'a a pris la relève en baptisant ça Les Enfants du Rock, qui va devenir Planet Rock après. Il faut quand même le préciser, ça va devenir Planet Rock en 1989, 1988 je crois. Ouais. Oh, c'est génial, j'adore Antoine Decaune, Jackie, Philippe Manœuvre. Mais Jackie, il est vraiment particulier car il était le producteur, l'impresario de Serge Gainsbourg, celui qui allait déposer les albums à Europe 1 et qui se faisait jeter avec l'homme à tête de chou, comme il a dit. On nous a acheté avec ça. On nous a jeté. Personne n'en voulait. Hein, personne. Et puis, aujourd'hui, on dit oui, c'est le plus grand chef-d'œuvre de Serge Gainsbourg. Oui, alors 40 ans plus tard, on dit que c'est le plus grand chef-d'œuvre de Serge Gainsbourg. Puis à l'époque, on lui a craché dessus quand même avec ça. Avec ce disque, on lui a craché dessus, quoi. C'est inadmissible. Inadmissible, c'est tout. C'est la France, les gens sont inadmissibles. Ils ont fait le même coup avec les Main Street. C'est Keith Richards qui a dit, et arrêtez. Keith Richards, il dit à un journaliste français, il fait, non, arrêtez, parce que vous venez me dire en 1976 que Exile on Main Street est probablement le plus grand des albums des Rolling Stones, et quand on l'a sorti à l'époque à Villefranche, donc sur la Riviera, faut préciser, quand on l'a sorti, vous avez dit, qu'est-ce que c'est que cet album? Il a un son bizarre, c'est garage, enfin, vous venez de faire Sticky Fingers, en gros, c'était une honte. Et après, ils ont dit que c'était le meilleur album des Stones. 5 ans plus tard, 4 ans plus tard, arrêtez, c'est honteux, cette façon de se moquer de la race artistique, cette façon de réduire la confrérie artistique, de la mettre à pied à terre, de se foutre de la gueule du marginal artistique. C'est honteux parce que pendant ce temps-là, on tue les artistes, on les tue. Dites-leur qu'ils sont bons, simplement, dites-leur, ouais, vous êtes bons, c'est très bon, Exile on Main Street. On aime ou on n'aime pas, mais c'est bon. Et l'homme à tête de chou, c'est un chef-d'œuvre, c'est du pur génie. Ça n'existait pas avant. Il y a eu Melody Nelson, mais sinon ça n'existait pas. Enfin, c'était pas le sujet. Le sujet, c'était que Jackie, il a été l'impresario de Bob Marley. Quand Bob Marley venait en France, celui qui représentait Bob Marley, c'était Jackie. Alors, impresario de Serge Gainsbourg, ou manager, peu importe, je ne suis pas très sûr. Après impresario de Bob Marley, non mais attendez. Jackie, c'est pas le Club Dorothée, ce n'est pas que le Club Dorothée, c'est surtout tout ça. Et bon, il avait été étonné, hein, quand j'avais dit dans les coulisses, je lui ai dit c'est dommage, à cause du corona, il m'avait dit bah oui, je peux pas, le corona, je peux pas te serrer la main, John, je suis désolé, j'aurais bien voulu. Je dis c'est moi, c'est important. C'était important, j'aurais voulu vous serrer la main. Il me fait mais tutoie-moi, il faut me tutoyer. Je dis bon, bah, si tu me donnes la permission, mais j'aurais voulu te serrer la main parce que c'est une main importante pour moi. C'est une main qui a serré celle de Serge, qui a serré celle de Bob Marley, qui a serré probablement des mains improbables. Stéphane Sirkis d'Indochine. C'est lui qui a écrit la musique de Platine 45. C'est lui qui a écrit la musique de Platine 45. D'ailleurs, ça s'entend parce que ça sonne Indochine. Moi, ça me... Bon, désolé. C'est la première crise de larmes du matin, c'est comme ça. Tous ces gens-là me manquent.
Et Jackie, j'aurais des heures et des heures de conversation à faire avec lui, mais des heures et des heures et des heures et des heures. J'adorerais ça. J'adorerais passer des heures à discuter avec lui, j'adorerais. Malheureusement, j'ai pas l'occasion. Mais quand je lui ai dit tout ce que je savais, il m'a dit « Oh, c'est dingue! Tu sais tout ça, toi? Tu sais tout ça ?» Je dis « Bah, bien sûr, je ne fais pas semblant. C'est ma vie, ça fait partie de mon travail, Jackie. Mon travail, c'est pas seulement performer sur scène. C'est pas avoir un tribute aux Rolling Stones et faire « Well, she start me up. Yeah, she start me up. I'll never stop. I've been running hot. You got me leaking, gonna blow my top. Just blow my top. » C'est pas seulement ça, mon travail. Mon travail, c'est aussi connaître pourquoi Start Me Up. Comment était Start Me Up au départ en 76? C'était du reggae. Et en 81, ils en ont fait un riff de rock. C'est ça aussi mon travail, c'est connaître ce que je chante, c'est comprendre ce que je chante, c'est de savoir l'origine de Strawberry Fields Forever. Strawberry Field, nothing is real, and nothing can hang about. Strawberry Fields Forever. C'est parce que c'est là où allait jouer John Lennon dans son enfance. C'est à côté de Men Love Avenue. Moi, j'y suis allé à Men Love Avenue. La maison n'a pas changé, sauf que tante Mimi est morte et que, bien évidemment, John n'est plus là. Et vous tournez au coin de Men Love Avenue et vous avez cet institut pour enfants abandonnés, donc l'armée du salut, tout ça. Et c'est l'institut Strawberry Fields Forever. Enfin, Strawberry Fields, et puis qu'on a baptisé Forever après. Ils l'ont rajouté à la craie, d'ailleurs, c'est mignon. Les Anglais ont mis Forever en dessous à la craie. C'est très touchant. Et donc, Strawberry, bah, c'est les fraises. Hein. Il y a plein de champs de fraises. Moi, j'ai vu ça en hiver. C'était le 1er janvier, 1er janvier 2016, je crois, ou 2015. Je me souviens plus quand j'y suis allé avec mon ami Didier Wagner, le grand Didier Wagner, mon ostéopathe, mon kiné-ostéopathe, je te trouve là, je t'embrasse au passage. C'était ton anniversaire le 16 octobre récemment. Le 16 octobre. Et le 1er janvier, j'ai regardé ça, c'était génial. J'étais à Liverpool. Et l'histoire de cette chanson, c'est comme Penny Lane. Oh, je l'ai vu, la rue Penny Lane, le barbeur. Vous savez, quand Paul il dit « In Penny Lane, there is a barber in a shop ». Oh, désolé pour les paroles. Et je l'ai vu, le barbeur. Bon, en français, c'est pas un coiffeur, c'est celui qui vous fait la barbe, quoi. C'est pas un coiffeur, un barbeur. C'est celui que, un peu comme en France, celui qui vous rase la barbe, tout ça. Bon. Et à Penny Lane, rue Penny Lane, il y a encore. C'est-à-dire qu'en 2015-2016, il y était encore, ce barber. Rien ne change là-bas. Ah, j'aimerais bien vivre à Liverpool. Peut-être je serais plus heureux qu'en France, à Liverpool. Mais de toute façon, ça ne changera rien, à mon état d'esprit. Tant que Charlotte Valandré sera morte, tant que Jean-Paul Belmondo sera mort, tant que récemment mon ami Joss morte, Éric Bouillette, puis de toute façon tout le monde. Tant que Johnny Hallyday sera mort, tant que Prince sera mort. On l'a pas sorti, Prince, où est-ce qu'il est? Ah bah tiens, il est à côté de mon badge. Ah, putain de bordel de merde. Les Stones, hein. Ah ouais, j'aime bien voir les Stones, ça te fait voir. Ah putain, j'arrive pas. Attends. Ça on voit pas dans le... Voilà. J'ai pas encore mis... Hey, il y a Samantha Fox maintenant, vous avez vu? Il y a Samantha Fox maintenant. Samantha Fox. Agnès Chauveau, toujours présente. John Collins, bien sûr. Bon, allez, j'avais dit qu'on se quitterait avec Johnny, tu parles. J'ai toujours un truc à raconter. Lina, c'est moi. Comme je dis toujours, Lina, c'est moi. Qu'est-ce qu'il dit, Johnny? Dans la cour, où il y avait les voitures qui nous attendaient, pour lui dire au revoir avec des gobelets en métal contre les barreaux. Il lui disait au revoir en tapant sur les barreaux. Et moi, dans le noir en plus, de la nuit. Et moi, j'en garde un souvenir très... Mais il y a beaucoup de chansons qui parlent de ça depuis l'époque. Et d'abord, celui qui m'a donné envie de faire ça, d'ailleurs, c'est Johnny Cash. Dans le noir de la nuit. À Saint-Quentin. Parce que effectivement, il peut y avoir le noir du jour, quand il y a du brouillard ou qu'il fait sombre, mais Johnny précise, oups, c'est parti, Johnny précise, dans le noir de la nuit. Mais c'est très poétique, parce que quand on s'exprime avec de l'émotion. Moi, par exemple, dans le direct, je fais plein d'erreurs, comme d'avoir dit Jackie Kennedy, alors que c'était quand même Elisabeth II, c'était la reine Elisabeth avec qui John Collins est photographié. Quelle honte pour moi. Quand on est dans le direct, c'est du direct, hein, ça.
on fait des erreurs pas possibles. Ou alors on dit des choses comme par exemple, il pleut dehors, alors que par définition, il ne peut pas pleuvoir à l'intérieur. Ou alors si vous avez une fuite d'eau, mais il pleut forcément dehors. Et c'est assez rigolo de savoir que quand on parle en direct, on fait plein d'erreurs. Et dans l'émotion, il dit, dans le noir de la nuit. Dans le noir de la nuit. Très touchant, Johnny, parce que timide. Il a du mal à s'exprimer. C'est quelqu'un de timide, comme Jimi Hendrix, comme son ami Jimi Hendrix, que je suis en train de découvrir. Oui, je sais, j'ai tardé, mais moi, je suis plutôt Who, Doors, Led Zeppelin, Rolling Stones. Je suis pas Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jeff Beck. Ça, c'est pas mon truc. Mais du coup, à 49 ans, je m'intéresse à ces gens-là. Et comme Arte fait très bien les choses, j'ai découvert une émission, après les Who, j'ai découvert une émission d'Arte. Hey, t'as vu Valounette? Tes roses, elles se portent bien. Attends, bouge pas. Hop là. Hey, depuis le 10 octobre, elles sont toujours là. Incroyable, non? Attends, j'arrive pas à filmer, c'est pas évident. Incroyable, non? Hop là. C'est pas mal, hein, quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, t'as raison, on fait tout tomber. Pas mal, la rose. Pas mal. Avec le verre des Rolling Stones en tournée. 60 ans de tournée. 60 ans. Vous avez vu, j'ai fait pousser la misère de... Attendez. Voilà, j'ai fait pousser la misère de Menton. Là-haut, ce que vous voyez, c'est la misère de Menton. Et c'est pas évident, je te jure. Voilà. Hop là, on va y arriver. C'est une plante qui vient de Menton, donc de chez ma maman. Que j'ai récupérée, que j'ai plantée au parc de la Courneuve. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais je me répète un peu. Et j'ai pris donc quelques pousses au parc de la Courneuve, parce que ça pousse bien là au parc. Puis j'ai mis dans l'appartement, donc pour l'air malheureux. Malheureuse, pardon. Bon, allez, je vous trompe la love, mais pour de vrai, allez, 46 minutes encore. Tant que ça filme, moi je. John Collins, moi j'adore ça. En plus, le poster, franchement, ça. La carte de l'Europe, je le dis toujours, hein, je l'ai depuis 1998. 98 que j'ai ça, des photos comme ça date de 1989. Hein. Linda Evans, là, ça date de 1989 quand même, c'est impressionnant. Ça, c'est Andy Warhol qui l'a fait. Andy Warhol, Aline et Cathy. Ah, ça, c'est Emma Samms et Jerry Hall. Jerry Hall, ex-femme de Mick Jagger. Emma Samms, Dynasty. Et ça, c'est Aline et Cathy. Ah, et Brian Wilson à l'Olympia. Oh là là, je sais pas si vous voyez bien, mais Brian Wilson à l'Olympia. C'est extraordinaire, ça. Extraordinaire. J'ai tout gardé. Oh, mes sœurs, elles sont belles. Oh là là, regardez. Attendez, ouais, les mamans, elle est là. Donc, il faut suivre l'objectif. Allez, c'est parti. Elles sont belles, mes sœurs. Hein, elles sont belles. Elles sont belles. Voilà. Ah, Nicolette Sheridan, Slash qui a vendu sa maison à Angelina Jolie. Je sais pas que vous le saviez pas, ça aussi. Hein. Angelina, avant de s'être mariée à Brad Pitt, elle était mariée à un comédien, un grand ami à Lemmy. Vous retrouvez d'ailleurs dans le documentaire, il y avait un documentaire exceptionnel avec Lemmy Kilminster, qui forcément a été tourné avant 2014, je crois que ça a été fait en 2009. Au début, on le voit en train de faire cuire des oignons, c'est pas des poivrons, mais il se fait des oignons farcis, je crois, un truc comme ça. Et il est chez lui, et pareil, il contemple, c'est un musée, c'était un musée chez lui. Et il avait eu cet appartement, il payait, je crois, $900, c'était pas cher. Il expliquait que pour habiter sur Sunset Boulevard, aujourd'hui, $900, c'était pas cher comme loyer. Il n'avait jamais pu acheter, parce que bon, c'est Metallica qui a rendu riche, il faut quand même le dire. Si Metallica n'avait pas repris les chansons de Motorhead, Lemmy n'aurait pas eu un chèque de millions. La première fois qu'il a regardé le chèque, il fait « Mon Dieu, il a écrit plus d'1 million !» Et c'est parce que Metallica avait repris du Motorhead. Les droits d'auteur étaient tombés. Et Motorhead, Lemmy a toujours dit, je suis allé voir Lars et James, et je leur ai dit, mais merci, grâce à vous, on passe de devenir millionnaire. Et il explique ça à l'ex-mari d'Angelina Jolie. Il a un nom improbable, un nom super long. Et ce gars était musicien. Et Angelina, qui a un cœur, mais un cœur en or. Personne ne connaît Angelina Jolie, personne ne connaît bien Angelina Jolie, très timide, très touchante, rigolote, qui parle à moitié le français, qui parle à moitié l'anglais, c'est rigolo. Half English, half French. Oh, c'était rigolo sur la Côte d'Azur. C'était rigolo. J'ai toujours respecté son intimité. Elle m'avait dit, s'il te plaît, pas de photos, pas de rien, pas de traces écrites, la calligraphie. Elle m'a dit, mais par contre, si tu tiens tes promesses, si tu me tiens la promesse de jamais me trahir, que tu donnes aucune preuve qu'on s'est rencontrés, on restera en contact.
Et j'ai tenu ma promesse. Alors forcément, je suis passé pour un dingue quand j'avais dit que je connaissais Angelina, puisque j'avais aucune trace de calligraphie, j'avais aucune trace de photo, j'avais rien. C'est un cœur en or. Elle a aidé des musiciens en Afrique. Elle a aidé des musiciens sur la Côte d'Azur. Bah moi, elle m'a aidé. Hein. Elle m'a aidé. Alors après, je dirais rien en vidéo, mais elle m'a aidé. Elle m'a aidé puisque j'avais pas beaucoup de moyens en tant que chanteur de club, chanteur de pub. J'aime Angelina. Et elle a un cœur en or, et cette dame, quand elle était mariée à son mari, elle voulait lui faire un cadeau, et Slash vendait sa maison. Slash est ami avec Nicolette Sheridan. Toutes les actrices, il aime beaucoup les actrices comme moi. Slash de Guns N' Roses. Je dis souvent, mon âme n'est pas à vendre. Mon adolescence n'est pas à vendre, parce que quelqu'un voulait m'acheter la pochette. Vous savez, j'ai la pochette originale, Appetite for Destruction, avec la femme, ça simule un viol. Vous savez, il y a un robot qui arrive, et vous voyez la culotte de la femme enlevée, et on suppose que le robot va venir violer la femme. Et cette pochette, elle a été interdite. J'ai ça en 33 tours, et un jour, un gars voit ça, il me dit, je te la rachète. Je te rachète ton 33 tours pour 150 €, 200 €, dis-moi le prix. J'ai fait, t'as pas compris. Mon adolescence n'est pas à vendre. Mon âme n'est pas à vendre. Et mon adolescence, c'est mon âme. Mon enfance, c'est mon âme. Le jour où je vends Monsieur Johnny Hallyday, la croix de Johnny par exemple, qu'on voit porter ici, le jour où je la vends ça, qui est un cadeau en plus de Johnny San Giovanni, hein, je fais jamais ça, c'est un cadeau. Mais le jour où je fais ça, c'est le jour où j'arrête la Cronenbourg, et j'arrêterai jamais. Ça, je dis toujours, c'est la bière qui m'arrêtera. C'est pas moi qui arrêtera la Cronenbourg, c'est la Cronenbourg qui m'arrêtera, c'est l'alcool qui m'arrêtera. Je veux pas arrêter. Et je vends pas mon âme. Je vendrai jamais le Rock Collection de Laurent Voulzy. Vous allez me dire pourquoi? Bah parce que tout comme Gary Glitter, rock and roll, hey, rock and roll, hey, rock and roll, que Joan Jett, la grande Joan Jett des Runaways est fan, et elle est fan de Gary Glitter. Et c'est ce que j'ai écouté quand j'avais 3-4 ans. Ça a changé ma vie. Je ne vendrai jamais tout ça. Et Rock Collection de Laurent Voulzy, c'est la deuxième chose que j'ai écoutée. C'était en 77. Alors c'est pareil, je devais avoir 4 ans parce que je suis né en 1973. C'est extraordinaire. Jamais je vendrai ça. Jamais. Le jour où je vends Rock Collection, c'est le jour où je vends ma soeur jumelle. Je vendrai jamais ma soeur jumelle. Hop là, c'est nul ce nouveau système. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Si vous buvez ça, et qu'en parallèle vous buvez pas d'eau, vous n'allez pas vous en sortir dans la vie. Vous n'aurez jamais 49 ans. Parce que je bois quand même 4 litres de bière par jour, plus Ricard, plus Martini, plus vin. D'ailleurs, il faut que j'aille acheter du vin blanc pour le poisson. C'est vachement intéressant ce que je raconte. Heureusement qu'à 20 minutes, j'ai dit que la vidéo était finie. Mais j'aurais peut-être plus beaucoup... Des fois, je sais pas combien de temps il me reste. Aurais-je l'occasion encore de m'exprimer? Ça, du coup, ma coupe de cheveux, elle a un peu évolué, là. Bon, allez, faut que j'aille me doucher pour de vrai 53 minutes, non. Ah, ce qui est avec Johnny. Ouais. Mon âme n'est pas à vendre. Mon adolescence non plus. Et donc, Appetite for Destruction, pochette originale Guns N' Roses, n'est pas à vendre. John Lanny dit Sunny Ace, l'a dit, il le redira toute sa vie. Ouais, et Slash avait une super baraque, parce qu'on va quand même terminer sur Slash, il avait une super baraque avec un studio d'enregistrement en bas. Et Angelina a dit, et je te l'achète. Et Slash a dit ok. Et elle a été voir son mari, elle a dit voilà, c'est ton cadeau. Et son mari, il avait tout le studio d'enregistrement de Slash, c'était vachement bien. C'était comme chez Prince, à Paisley Park. Prince, on l'a retrouvé d'ailleurs dans l'ascenseur quand il est décédé. Lorsqu'il est décédé, on l'a retrouvé dans l'ascenseur de chez lui à Paisley Park. Il remontait de son studio, il était très tôt le matin, et c'est là qu'il y a eu sa crise cardiaque. Anyway, c'est vachement bien foutu en Amérique parce que la baraque, quand vous avez une grande baraque, ils vous mettent un ascenseur, donc du coup, vous pouvez monter à la maison, vous pouvez monter au studio. Ah, j'ai lu tout ça, ça me fascine. C'est comme Nina, je le redis, c'est comme Agnès Chauveau, c'est comme Nina, ça me fascine. Allez, je trompe la love. Bon week-end. Ah bah oui, on est samedi, il faut le préciser. Tu vas me les faire ces courses à Carrefour ou pas? Tu vas te doucher, tu vas te raser, tu vas me les faire ces courses. Arrête de parler, t'es vraiment un rital, toi. Mais t'es vraiment un Italien, John Lanny, tu parles tout le temps. Bah, toi, Bon alors, monsieur, madame, vous pouvez parler, hein.
Vous aussi, vous parlez tout le temps. Qu'est-ce que Johnny a appris toutes ces Non, années? mais attendez, vous aussi, vous parlez tout le temps. Arrêtez. Vous êtes exactement comme... Ce serait comme reprocher à Monsieur Mourouzi de parler... Bah, parfaitement, je me suis pas du tout exprimé de la journée. Là, alors, tout d'abord, bonjour. Bonjour, soyez les bienvenus en ce week-end du 22 octobre. Alors, je vous souhaite un bon week-end, et puis oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup, mais l'information, c'est parler. Ce n'est pas ma consoeur Laura Adler, et encore moins ma consoeur Agnès Chauveau, qui va me contrarier là-dessus. Si on ne parle pas, on ne peut pas être informé. Et être informé culturellement, artistiquement, c'est ce qui fait défaut à ce 2022 bien merdeux, et 2023 qui pue déjà largement le caca. Bah écoutez, je pense que c'est une bonne conclusion, à moins que peut-être Monsieur Gainsbourg va faire une conclusion différente. J'ai rien à dire. Si ce n'est que l'univers, Dieu, le Seigneur, Jéhovah, Dieu, Yahvé, bénisse John Lennon. Jean Bunny de son vrai nom, Coco, un gamin, t'es un vrai gamin pour moi, tu sais, John. Qu'il te bénisse, l'univers. Yahvé, Jéhovah Dieu, Seigneur. Bah merci, Monsieur Gainsbourg. Écoutez, je pense que cette bénédiction venant d'outre-tombe sera la bienvenue. Je suis très ému, Monsieur Gainsbourg, que vous ayez pris la parole pour remercier... encore Philippe Manœuvre, invité spécial. Ça schtroumpf la love. Alors, pas trop de pub. Keith Richards. Le pape a déclaré... Keith Richards est Dieu. Eh bien, écoutez, c'est une grande nouvelle. Nous en sommes ravis, car c'est pas tous les jours qu'on peut découvrir que Keith Richards, que le pape déclare que Keith Richards est Dieu. Eh bien, personnellement, c'est un avis que je partage. En ce qui me concerne, je considère Keith Richards comme un grand seigneur. Je vous aime, vous trompe la love. N'oubliez pas de passer un bon week-end, et puis surtout, écoutez, bonne bourre, comme on disait dans les années 80. Moi, j'ai toujours, je trompe la love. Claude Lelouch. Ça, c'est fort intéressant, parce que Claude Lelouch, tout comme Philippe Manœuvre, est effectivement tout à fait de la grande école. C'est du grand art. Tiens, c'est peut-être une émission qu'on va regarder, ça va nous instruire un petit peu. Alors, Johnny, Philippe Manœuvre et Claude Lelouch. Ça doit être très intéressant. C'est un coup de tonnerre. De toute façon, on nous rassurait. On nous disait, vous savez, il ne reviendra pas de son service militaire. Bon voilà, et puis il est parti, il est revenu triomphalement. Et puis après, il s'est réinventé. D'abord, un jour, je l'ai interviewé, la première interview que j'ai